Le 12 décembre 1917, le pire accident de train en France. À la suite de la défaite de l'armée italienne lors de la bataille de Caporetto, le 24 octobre 1917, un corps expéditionnaire franco-britannique de 120 000 hommes est envoyé dans le nord-est de l'Italie pour renforcer le front italien. Un mois plus tard, et une fois la situation stabilisée, le général Fayolle, commandant des troupes françaises en Italie, accorde des permissions à ses soldats. Une série de trains est alors préparée pour transporter 600 soldats par jour vers la France. Ce 12 décembre, c'est près de 1000 soldats qui sont entassés dans un train de 17 voitures et 2 fourgons. Toutes les voitures sont en bois et de fabrication italienne. Elles disposent du système de freinage automatique continu et d'un système manuel. Cependant, au départ du train, le système de freinage automatique ne reste activé que sur le fourgon de tête et les 2 premières voitures. Il est désactivé sur les autres voitures. 7 garde-freins sont alors répartis sur ces véhicules pour assurer un freinage manuel. Ce mode de freinage disparate est celui qui est généralement utilisé à l'époque compagnie pour les trains de marchandises auxquels les trains militaires sont assimilés. En gare de Modane, le mécanicien Girard refuse de partir. Il estime qu'avec les freins bricolés, il y a trop de danger. Surtout que le dénivelé entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne atteint 30% à certains endroits. Il veut une deuxième locomotive, mais celle-ci est réservée pour un convoi de munitions. C'est la guerre. Un jeune lieutenant tente de négocier, mais rien n'y fait. L'adjudant Girard ne veut pas partir. Voyant arriver le commandant du trafic, Girard espère enfin obtenir sa motrice de queue. Mais le capitaine ne veut pas perdre la face, il veut un exemple. « Girard, c'est un ordre !» hurle-t-il. « Démarrez tout de suite ou c'est la forteresse, compris ?» D'un geste là, Girard lance sa machine. « C'est de la folie !» marmonne le mécanicien. « De la folie, 900 tonnes sur le cul !» Quelle connerie la guerre! Le train quitte la gare de Modane à 22h47. Le début de la descente s'effectue normalement, mais à partir de Fresnay, peu après Modane, le train prend une vitesse excessive qui ne cesse d'augmenter. Il devient bientôt incontrôlable. Le mécanicien actionne le sifflet de la locomotive pour alerter les serre-trains. Mais les actions de ces derniers s'avèrent insuffisantes à une telle vitesse et dans une si forte pente. La première voiture déraille. Ce déraillement se propage à l'ensemble du convoi. La plupart des voitures s'écrasent contre un mur de soutènement. L'attelage entre le tender et le premier fourgon se rompt. La locomotive et le tender continuent seuls leur trajet en direction de la gare, alors que les véhicules en bois s'encastrent les uns dans les autres. Le mécanicien Girard, trop occupé par ses freins défaillants, ne remarque pas immédiatement l'absence des voitures. Libérée de l'attelage, la locomotive arrive à toute vitesse en gare de Saint-Michel-Valoir, où elle finit par dérailler également. Girard s'en sort en sautant à l'entrée de la gare. Un incendie se déclare environ 30 à 45 minutes après le déraillement. Il gagne en intensité pour ravager l'ensemble du lieu de l'accident. La cause de l'incendie est inconnue. Les experts n'ayant pu s'accorder entre les étincelles des essieux portés au rouge par le freinage, les bougies utilisées par les permissionnaires pour s'éclairer pour pallier le non-fonctionnement de l'éclairage électrique dans les voitures ou une éventuelle autre cause. Cet incendie fait des ravages parmi les survivants qui sont toujours prisonniers des décombres et qui ne peuvent s'en échapper. L'accident est classé secret militaire et le gouvernement impose le silence à la presse française qui ne relate pas ou peu l'accident. Il faudra attendre 2017, 90 ans après l'accident, pour obtenir l'ouverture des archives militaires. Le bilan serait de 435 morts et 194 blessés. Cet accident demeure la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière survenue en France.